Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de Google Tag Manager et plus précisément je vais essayer de vous expliquer de façon très simple à quoi ça sert. Donc je vous montre ici un compte Tag Manager qui a été créé pour un de mes clients. Il y a des endroits floutés par souci de confidentialité, mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et tout d'abord donc qu'est-ce que Tag Manager ? Alors, Google Tag Manager, c'est une solution assez simplifiée qu'a mis en place Google il y a déjà pas mal de temps maintenant pour aider les personnes, les entreprises, à traquer tout ce qui se passe sur leur site web. Donc pour vous faire un petit récap, en fait auparavant, avant cette solution, ce qui se passait c'est qu'on pouvait toujours traquer tout ce qui se passait sur le site web mais de façon un petit peu plus compliquée. Donc par exemple, sur un site web, on peut avoir envie de tracer tous les internautes qui vont remplir un formulaire de contact. On veut les tracer tout simplement parce qu'on veut savoir de quelle source de trafic ils sont venus. On veut savoir quels sont les internautes qui vont appuyer sur la touche play d'une vidéo qu'on a mise sur une de nos pages. On veut évidemment tracer les ventes en e-commerce. On veut tracer les personnes qui ont lu notre page jusqu'à la fin, donc qui sont allés tout au bout. Et par exemple aussi, assez important, assez courant, on veut tracer ceux qui sont sur mobile et vont appuyer sur le numéro de téléphone pour nous appeler directement. Bref, vous l'avez compris, généralement, on veut et on peut tracer énormément d'actions de nos potentiels clients sur le site web. Par contre, pour faire ça, jusqu'à présent, ce qu'il fallait, c'est que pour chaque action, on colle un code de suivi, un code de tracking sur notre site web. Donc sur le site web, ça se passe dans le code source directement ou avec les solutions maintenant telles que WordPress, Shopify, etc. Il y a des endroits spécifiques où coller ces codes. Et le problème de ça, c'est que plus on veut suivre des actions des internautes, plus on a de code à coller sur le site web. Donc des fois, ça peut tout simplement mettre le bazar dans le code source. Parce que des fois, on va mal coller le code si on n'est pas webmaster et qu'on fait ça un peu tout seul. Donc ça peut bouger des choses sur la page et voilà. On peut aussi être limité dans les solutions de création de site web. Des fois, on ne peut pas tout coller comme typologie de code. Donc voilà, donc ça peut être vite le bazar. Et malheureusement, à cause de ça, on peut tout simplement se dire, bon bah ok, de toute façon, pour moi, l'essentiel, c'est de suivre les ventes. Et après tout, de savoir que sur telle page, il y a eu tel ou tel type d'action, bah tant pis, je m'en passe. Et c'est dommage. Parce que l'idée, c'est de maîtriser pleinement votre site web pour comprendre le comportement des internautes. Et plus vous comprenez le comportement des internautes, plus vous allez pouvoir faire en sorte que votre site web réponde à ce qu'ils veulent, etc. Donc non, on ne se contente pas de bon bah il n'y a que ça finalement qui m'intéresse prioritairement, etc. Donc au vu de ce constat-là, Google a créé Tag Manager et Tag Manager, ça fait un petit peu peur parce qu'en fait, ça reste quand même quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut maîtriser. Mais en réalité, c'est assez simple, c'est-à-dire que le concept de base, c'est que vous créez un compte Tag Manager tel qu'ici. Donc là, je suis sur tagmanager.google.com. J'ai créé un compte au nom de mon client et ce compte-là, il va me générer un code unique. Ce code unique, je vais le coller sur le site web de mon client et c'est tout. À partir de là, c'est ce code qui va faire le lien entre le site web et donc ce compte Tag Manager sur lequel là, je vais mettre en place des actions de suivi. Donc c'est beaucoup plus simplifié parce que votre site web, vous lui collez un code une fois et c'est tout. On arrête là, on arrête de le pourrir d'un milliard de codes. Et le truc super cool, c'est qu'à cet endroit-là, après, vous pouvez dire, ok, donc moi maintenant, ce que je veux tracer, c'est les ventes, les formulaires de contact, les ci, les ça. On va générer de nouveaux codes, évidemment, notamment par Google Ads ou Google Analytics. Ces codes qu'on va générer, on va les coller dans Tag Manager et pas sur votre site. Et en fait, comme on va coller ces codes dans Tag Manager, ça va envoyer l'info par le code unique collé au départ sur votre site et ça va récolter les données souhaitées. Donc là, sur ce compte-là de mon client, on a par exemple le suivi des commandes acceptées par Facebook, des commandes acceptées, donc les commandes validées par Google AdWords, enfin Google Ads. On a évidemment les personnes, parce qu'il y a une grosse page de vente, on veut savoir combien de personnes vont jusqu'en bas de la page de vente. On veut savoir qui sont les personnes qui cliquent pour aller jusqu'à la page d'achat, ne serait-ce que pour voir un petit peu le pourcentage.
j'ai 100 personnes qui sont arrivées sur mon tunnel de vente. Sur ces 100 personnes, combien acceptent d'aller sur la deuxième page qui est celle des achats? Et sur ce nombre, combien vont vraiment acheter? Et si je comprends ça, eh ben, je peux mettre en place de nouvelles choses pour augmenter ce chiffre, etc. Donc voilà, donc sur cette page-là, je vous ai mis quelques exemples comme ça, mais sachez qu'on peut tout faire. Donc après, Tag Manager, l'idée, c'est quand même de soit se former réellement, c'est-à-dire que vous pouvez vous former sur le terrain, mais il faut franchement faire beaucoup et faire beaucoup de tests, et on n'a pas tous la possibilité d'avoir des sites web sur lesquels on peut faire des tests, etc. Et puis, je pense que vous avez quand même vachement d'autres choses à faire. Et donc soit c'est de se faire un peu s'auto-former comme il y en a qui le font, mais c'est un peu leur métier derrière, soit pour le coup se former réellement. Je pense par exemple au compte personnel de formation qui se termine sous peu, et dessus il y a des formations de Google Tag Manager. Donc c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez prendre à votre compte, parce que la plupart d'entre nous on prend pas en fait de formation, ne prenons pas de formation, voilà. Et vous pouvez l'acheter et puis tout simplement la conserver au sein de votre entreprise pour peut-être en faire bénéficier quelqu'un en interne chez vous qui derrière sera en capacité de vous gérer ce compte Tag Manager. Voilà, moi je vous conseille vivement soit de vous former mais avec une vraie formation, soit de trouver une petite perle rare, un webmaster qui en aura fait sa spécialité, parce que là c'est hyper rapide. Moi j'en ai un dans mon équipe et je sais que je lui dis écoute voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je tac, il y va. Il met en place le code sur le site du client, il met en place les balises, je lui génère les conversions avec Ads et Analytics et c'est fait. Et voilà, donc si vous avez cette petite perle dans votre service, c'est top. Vous pouvez également par contre me demander pour que je vous mette en relation avec ma perle à moi. Ça lui fera toujours ça. En tous les cas, le plus grand conseil que je peux vous donner au final, c'est sauter le pas. Sauter le pas d'avoir un compte Tag Manager, même de payer quelqu'un une fois pour la pose de toutes les balises, parce qu'en fait après c'est de l'or, ça vous apporte énormément d'infos, ça va pas pourrir votre site web et vous allez avoir une maîtrise beaucoup plus complète de vos publicités sur Google Ads, de vos publicités sur Facebook Ads, etc., etc. Donc faites-le parce que c'est la meilleure solution qui existe aujourd'hui pour connaître votre business et vos clients. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce que c'est. Et puis si vous avez envie d'avoir d'autres infos sur Tag Manager, n'hésitez pas à me les demander en commentaire et à vous abonner à la chaîne puisque je sors ce type de vidéo tous les vendredis en espérant que ça vous aide. Voilà, à très bientôt!